Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Petit Coupe électrique, préparation de la Bolt pour l'été. Donc aujourd'hui, on installe les pneus d'été. On va vous montrer à quoi sert cette machine-là pour calibrer les TPMS. Puis on vous donne aussi quelques petits trucs et astuces sur la Bolt. Ouais, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. C'est une façon de nous encourager en cliquant sur s'abonner ou le petit pouce bleu. On aime toujours ça. Bienvenue sur le Petit Coupe électrique. Il est très important avant de commencer de savoir qu'on n'est pas des experts dans la matière. Donc, si vous avez des doutes, que vous n'êtes pas à l'aise de faire ce genre de petits changements, il est vraiment important de faire affaire avec des spécialistes. On vous montre les connaissances qu'on a du mieux qu'on peut. Avant de commencer, on vous conseille fortement de débrancher la voiture. Par mesure de sécurité, on installe toujours des cales de roues devant les deux roues en avant. Alors pour ceux qui ont manqué l'épisode sur la Tesla, j'avais eu quelques petits ennuis avec cette machine-là. On va voir si actuellement sur la Bolt, ça va être le même problème. On y va! Alors pour ceux aussi qui ont manqué cet épisode-là, que je montre mon fameux truc pour ne pas perdre la paille, c'est assez simple, je vous démontre ça maintenant. Alors, premièrement, vous prenez un tie wrap et vous venez le mettre autour comme ça et vous serrez au maximum de ce que vous pouvez faire. On le serre au maximum. Ça va générer un petit trou où est-ce qu'on va pouvoir laisser entrer la paille. Alors, vous mettez votre paille ici à l'intérieur et vous ne perdrez plus jamais votre paille. On va utiliser de la graisse pour mettre dans les écrous pour que ça soit plus facile de retirer, mais qu'on arrive à l'hiver prochain. Un autre petit truc, pour mettre votre graisse, c'est beaucoup plus simple pour ne pas endommager votre pad de break ou vos disques finalement, de le mettre directement dans l'écrou. Alors vous brassez et vous donnez juste un petit coup comme ça et votre écrou est 100% graissé. Voilà. Alors là, on a vissé complètement le pneu. On va redescendre tranquillement et on va s'assurer en serrant juste un petit peu plus à bras. On a déjà mentionné qu'il y a des clés qui existent pour ça, qui sont faits entièrement pour ça. On vous le recommande. Nous, on n'en a pas, mais on est très à l'aise avec ce qu'on fait actuellement. Alors, on descend la voiture et on y va. Le tour est joué. Maintenant, on s'en va avec Marie-Josée pour vous montrer comment marquer le pneu. On a ici un petit crayon de cire blanc qu'on va utiliser pour écrire l'endroit où le pneu a été enlevé. Ça sert à éviter de le remettre au même endroit l'année d'après. Donc, on fait la rotation des pneus au même moment. Donc, on écrit AR pour arrière et D pour droit. C'est fait! Donc, les 4 pneus d'été sont maintenant installés. Il nous reste à vérifier la pression. Le manufacturier demande 38 PSI dans chaque pneu. C'est donc ce qu'on va mettre. Si vous ne savez pas où trouver l'information, c'est simple. C'est marqué dans les deux portières, autant du côté conducteur que du côté passager. Le pneu, lui, indique un maximum de 44 PSI, mais nous, on va vraiment se fier à la demande du manufacturier. Alors, il y a deux outils pour vérifier la pression des pneus. Alors, il y a la bonne vieille outil qu'on a qui est directement avec la pression. C'est un outil qui date quand même de quelques années. Et il y a aussi la fameuse outil qu'on peut avoir directement sur le pistolet. Alors, on vous montre ça. On va mettre 38 de PSI, comme Marie-Josée l'a mentionné. C'est complété. On va faire quand même une validation parce que ma machine n'indique pas exactement. On parle des bons de 1, mais c'est pas très précis. J'aime toujours avoir la bonne vieille machine à pression. Je vous montre ça. On enfonce. Et ça l'indique 38 PSI. On va faire les 3 autres pneus. Donc, on vous montre maintenant comment synchroniser les nouveaux TPMS, étant donné qu'on vient de procéder au changement de pneus. Dans un premier temps, bien sûr, pour avoir accès au tableau de bord, il faut démarrer la voiture. Une fois que la voiture est démarrée, on s'en va ici sur la petite flèche à côté de la petite molette. On appuie une fois et on vient sélectionner en roulant la petite molette le I de information. On appuie sur la molette et là, on arrive directement
à la pression des pneus, mais on voit qu'on peut bouger avec la molette. Là, il y a différentes options. Si on n'est pas à la pression des pneus, on dirige la petite roulette vers l'icône de la pression des pneus. Donc là, on voit les 4 pneus sont en vert avec la pression à l'intérieur. Maintenant, ce qu'il faut faire pour réinitialiser, on appuie longuement sur la molette. Donc, je le fais maintenant. On va voir ce qui se passe à l'écran. Et là, on a un petit message. Êtes-vous sûr de vouloir recalculer la pression des pneus? On va faire oui en descendant la petite roulette. On appuie une fois. Et donc là, le klaxon a résonné 2 fois. Donc, ça veut dire que nous avons réussi la première étape. Donc maintenant, pour vérifier les pneus, pour activer les nouveaux TPMS, il faut suivre un certain ordre. On commence par le pneu avant conducteur, passager avant, et après on s'en va vers l'arrière du côté passager et on revient vers l'arrière du côté conducteur. On fait un carré. C'est parti pour un set carré. Machine. Alors là, présentement, c'est sûr que ça va être dur à l'écran de le voir, mais la lumière n'est pas allumée. Quand vous appuyez sur le bouton ici longuement, la lumière verte TX va allumer. Il faut se tenir proche ici de la valve et on va entendre klaxonner. Alors on y va. Alors là, on a entendu un klaxon. On s'en va de l'autre côté. Donc, c'est réussi. Vous allez voir dans la vidéo, c'est souvent de l'essai-erreur pour essayer de les trouver. Puis, on voit maintenant que la nouvelle pression des pneus est affichée sur le tableau de bord. C'est réussi. Donc, on prend un petit 2 minutes pour faire le graissage des pentures de porte. On donne seulement qu'un petit coup de rien, c'est assez. On le fait sur les 3 pentures. C'était un petit coup. C'est tout. Et on va aller essuyer l'excédent. Donc, on utilise une vieille guenille et on essuie l'excédent. Bien beau. On va aller maintenant faire les 3 autres portières. Bon, on est rendu à une étape vraiment importante. On va ouvrir le capot et on va s'assurer de faire notre changement d'huile. Mais non. Il n'y a pas de style liquide là dans les voitures électriques. Ah non? Mais non. OK. C'est vrai, il n'y a pas de l'air d'en avoir. Le seul liquide que nous, on a associé pour le véhicule électrique, c'est le lave-vitre. Le reste, on s'en occupe pas. Alors, le premier produit qu'on utilise, c'est de l'isopropyl. C'est de l'alcool à 99,9 % qui va être transféré finalement dans ce petit push-push-là. Par la suite, un coup qu'on va avoir retiré tout ça, on va mettre une cire temporaire, mais on ne vous démontrera pas, mais on va faire une cire complète du véhicule. Et on va utiliser un bon vieux heater gun, un gun chauffant, qui est un 1500 watts ici, pour retirer le logo qui est là. On vous montre ça. Alors, un coup c'est terminé, c'est là qu'on met le fameux alcool et puis on n'en met pas trop, mais juste assez. Et vous voyez, il ne reste plus rien. On laisse sécher à peu près 10 minutes et après ça, on applique la cire. Alors, ça fait 10 minutes qu'on attend. Alors, on va vaporiser ici. Vous pourriez prendre une cire normale aussi. Ça, vous voyez, là, j'en mets pas mal. On applique. On ne se gêne pas, c'est de la cire. On prend une autre guenille et on enlève le surplus. S'il reste de la colle, c'est très simple. Vous auriez juste à repasser un petit peu de heater gun, puis c'est réglé. Alors, on espère que vous avez aimé ce petit tutoriel, trucs et astuces. Et tous les produits vont être dans la description en bas. Si vous voulez nous encourager et acheter nos produits directement avec les liens, ça nous donne quelques sous. Marie-Josée, as-tu aimé ta journée? Oui, ça a été une belle journée. C'était une belle température pour faire ça. Puis ici, c'était le temps idéal là, pour le changement de pneus. Oui, alors comme on vous dit à l'habitude, n'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur s'abonner et on vous dit à la prochaine.